Bonjour chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans Souffle Nouveau et nous sommes le dimanche 14 avril, 3e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre Sabine du groupe Jésus est mon guide, à ne pas confondre avec l'autre Sabine qui nous partage également ses petites pensées sur les évangiles, une paroissienne de Saint-Benoît, Sainte-Anne. On aura le plaisir de l'entendre très prochainement, mais pour le moment, accueillons Sabine. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour chers auditeurs de la radio. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin en ta compagnie, ma chère Dani. Et je rends grâce à Dieu. Puisse le Seigneur Jésus nous ouvrir les Écritures et que notre cœur devienne tout brûlant tandis qu'il nous parle, comme il a parlé à ses disciples, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient ouverts. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, Dieu domine les tempêtes. Je suis tranquille car tu je me confie, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec nous, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu nous parles et nous mangeons avec toi. C'est bien toi, le vivant, parole d'amour, pain de vie. Nous reconnaissons ta tendresse et ta paix dans les personnes qui nous écoutent, nous encouragent et nous soutiennent dans nos moments d'épreuve. Nos enfants ont besoin d'affection, de sécurité, de respect, de confiance. Nos conjoints et nos amis souhaitent notre fidélité, notre conseil, notre complicité. Nos collègues de travail comptent sur notre collaboration et notre enthousiasme. Fais de nous des témoins de ta présence. Tu es vivant auprès de nous, Seigneur. Ta présence donne sens et fécondité à nos jours. Tu es notre force, notre lumière. Puissions-nous témoigner de notre joie. Jésus seul
Je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Et comment ne pas vivre ce moment que tu nous donnes de vivre. Et dans cette émission, j'aime bien poser les questions, n'est-ce pas Sabine? J'aime que les personnes témoignent que Jésus, combien il a fait des merveilles dans nos vies, combien il est là, il est présent, à nos côtés tous les jours, avant, après, pendant, découvrir comment il agit dans nos vies, et ça c'est merveilleux. Et Sabine, nous venons de vivre Pâques, la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui change dans ta vie que Jésus soit vivant? Je sais que je ne suis pas seule. Je demande toujours à l'Esprit Saint son conseil, qui m'apprenne à discerner dans toutes les décisions que je dois prendre. Et savoir que je ne suis pas seule, cela me permet d'avoir plus d'assurance. J'apprends chaque jour à marcher par la foi. Je dis, je fais, j'agis. Lorsque je fais quelque chose qui n'est pas de sa volonté, je vous assure que l'Esprit Saint me rappelle à la discipline. Par la foi, poussés par l'Esprit, nous pouvons accomplir les choses que humainement nous en sommes incapables. Je m'explique. On arrive à vaincre notre timidité. On ose prendre le micro pour témoigner. On change nos habitudes pour faire la volonté de Dieu. J'ai essayé pendant longtemps de prier, de vouloir changer les personnes, mais j'ai compris que je ne suis pas Dieu et qu'il est inutile de dire 1000 fois les mêmes choses au Seigneur. Alors oui, ce qui change, c'est que j'ai enfin compris que je dois accepter les choses et les événements de ma vie pour que Dieu puisse agir. Je ne dois plus m'obstiner à changer les gens, mais prier pour le salut de leur âme et que le Seigneur fait tout. Je m'appuie sur sa parole qui est vivante, efficace. Je passe plus de temps dans le recueillement ou à faire des choses pour Dieu dans mes activités quotidiennes. Donner de l'amour, de mon temps à tous ceux qui me demandent de l'aide. Je rends grâce à Dieu d'avoir mis des personnes sur ma route qui me fait comprendre tout cela et merci surtout pour leurs prières. J'aime servir Jésus. Aller à la catéchèse est pour moi une joie. Témoigner des miracles qu'il fait dans ma vie afin d'aider mes frères et sœurs en Christ qui, comme moi, cherchent sa vocation, est pour moi faire la joie de mon Père. Et toi, Dany, qu'est-ce qui change dans ta vie que Jésus soit vivant? Très bonne question, Sabine, pour moi qui aime mon doux Jésus, de savoir qu'il est vivant, qu'il est en moi et qu'il vit en moi et qu'il me montre le chemin, la voie, la lumière, par sa lumière tout le temps avec moi, donc me permet d'avancer paisiblement, même dans les doutes. Par moments, on n'y arrive pas, mais on sait, on prie avec fermeté et Jésus nous accompagne. Il nous accompagne dans tous nos gestes,
et nous voyons plus, n'est-ce pas Sabine, nous voyons mieux en tout cas, et il nous travaille notre cœur, il travaille nos pensées, il nous aide avec l'Esprit Saint qui est toujours à nos côtés. Comment ne pas l'aimer, comment ne pas l'aimer, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer Seigneur Jésus, car tu es vivant dans mon être. On reviendra pour une dernière question tout à l'heure, Sabine, mais pour le moment, je vous propose d'écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds ? C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils leur présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Enflamme mon cœur, Esprit Saint. Enflamme, Esprit Saint, mon âme. Par la douceur de ton amour, rends-moi docile à ta présence. Esprit Saint, mon cœur est ouvert. Esprit Saint, mon âme t'attend. Esprit Saint, j'ai tellement besoin de toi. Viens, Esprit Saint. Pour comprendre la parole d'aujourd'hui, rappelons-nous du récit des pèlerins d'Emmaüs. Jésus a marché avec eux, 2 hommes qui partent sur un constat d'échec. Ils ne savent pas où ils vont. Ils partaient loin de leurs compagnons de route, Jésus. Ils étaient frustrés, car ils pensaient qu'il était leur sauveur. Ils racontent à cet homme qui marche avec eux comment Jésus a été crucifié. Ils étaient tous déconcertés. Leurs yeux étaient saisis. Ils étaient restés sur la mort de Jésus. Pourtant, Jésus est là, il se fait voir et entendre, et malgré cela, les disciples ne le voient pas. Il leur pose alors une question. « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils leur répondirent. « Tu viens de Jérusalem, comment ça se fait que tu ne sais rien ?» Et là, ils étaient déconcertés, continuant cependant le chemin avec cet homme. Ils l'invitèrent à manger. À table avec eux,
Jésus bénit le repas. Le Christ prend la première place. Il devient le maître de la maison. Il leur donne la fraction du pain et leurs yeux s'ouvrirent et Jésus disparut. C'est là seulement qu'ils ont reconnu Jésus. Il a pris toute la place dans leur cœur. À nous aussi, aujourd'hui, Jésus agit comme cela avec nous. Nous le comprenons par la foi, au moment où nous sommes dans l'épreuve ou dans une mission à accomplir pour sa gloire. Et nous arrivons à surmonter les épreuves. Nous devons implorer l'Esprit Saint de nous venir en aide. Et nous devons croire qu'il va agir, car il est écrit en Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas encore. » Et dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la route à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans la nuit obscure, les 2 disciples sont devenus lumière. Ils ont rencontré le Christ. Ils ont trouvé un chemin de réconciliation, un chemin de guérison. La nuit n'est plus ténèbres, les épreuves ne sont plus un obstacle. Après leur rencontre avec le Christ, ils annoncent maintenant la bonne nouvelle aux 11 apôtres et à leurs compagnons. Comment il s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Et à ce moment-là, Jésus se présente à eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils ont tous été saisis de frayeur car ils croyaient voir un esprit. Jésus leur pose une question. « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent de votre cœur ?» Et si Jésus apparaissait à chacun d'entre nous aujourd'hui, quelle serait notre réaction? Je pense que nous aussi, en premier lieu, comme les apôtres, nous serions surpris. Et là, et je suis sûre que par la grâce de l'Esprit Saint, notre cœur serait dans la joie, dans une paix intérieure que seul Jésus peut donner. Soyons humbles dans nos pensées, car il est écrit dans Romains 12, verset 3, « À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. » Alors Jésus leur rappelle tout ce qui devait se passer selon les saintes Écritures. Il se laisse toucher, il leur montre ses plaies, il mange la nourriture qu'on lui donne, du pain et du poisson. Il ouvre leur intelligence aux saintes Écritures qui parlent de sa mort, de sa résurrection, de la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés. C'est à nous aussi aujourd'hui de marcher à la suite de Jésus ressuscité, de témoigner des miracles qu'il fait encore aujourd'hui, d'évangéliser là où il nous envoie, à la catéchèse, dans nos familles, nos quartiers. Chers frères et sœurs, nous préparons nos cœurs à accueillir la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Je vous propose de vous joindre à ma prière. Prions pour que nos âmes soient attentives aux signes que Jésus nous donne, que nos esprits s'ouvrent à l'intelligence de l'Écriture et que nous soyons de vrais disciples du Christ. Espérons tout de sa miséricorde et de sa grâce. Un chant que l'Esprit Saint m'inspire. Seigneur, viens avec nous à la maison. Seigneur, viens à la table où nous mangeons. Seigneur, fais de notre demeure ta grâce. Seigneur, viens chez nous prendre ta place. Seigneur, viens chez nous prendre ta place. Avez-vous si peur? Pourquoi tous ces doutes dans votre esprit? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un fantôme d'un chair, immense comme vous pouvez voir que j'en ai. Pourquoi avez-vous si peur?
Pourquoi tous ces doutes dans votre esprit? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous pouvez voir que j'en ai. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix. Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux et leur dit: un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous pouvez voir que j'en ai. Avez-vous quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux et leur dit: fantôme n'a ni chair ni os, comme vous pouvez voir que j'en ai. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix, la paix, la paix, la paix. Vous êtes toujours dans l'émission Souffle Nouveau en compagnie de Sabine et de Dany. Et nous venons d'entendre Pourquoi avez-vous si peur? La paix. Rien de plus beau qu'avoir la paix de Dieu, mais la paix en soi-même, c'est tellement si paisible, si agréable. N'est-ce pas, ma chère amie Sabine? D'ailleurs, j'aurais une petite question pour toi pour terminer. Qui t'a parlé de Jésus la première fois? Je suis réunionnaise, mariée et mère de 3 enfants. Quand j'étais enfant, je priais beaucoup avec maman. Elle nous faisait faire des neuvaines, on allait à la messe tous les dimanches. Un jour à l'adolescence, alors que j'avais des difficultés de communication avec elle, je ne me sentais pas comprise et je pleurais souvent. J'ai entendu une voix dans le ciel crier mon prénom, et cela insistait. J'ai donc regardé, et j'ai vu la Sainte Vierge m'ouvrant grand les bras. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas seule, et cela m'a donné la force de me relever. Des années ont passé, j'ai vécu des moments difficiles, des moments de joie également, merci Seigneur. Je vivais ma vie dans le monde, et je commençais à perdre la foi. En 2004, j'ai rencontré une collègue de travail qui me parlait tout le temps de Jésus, et moi je lui répondais « Écoute, tu me fatigues avec ton Jésus, je suis venue travailler. Tu pries, c'est bien, moi aussi je prie, mais là on travaille, tu me fatigues. » Cette femme a dû sentir ma détresse et voulait seulement m'aider. Elle insistait tellement qu'un jour j'ai fini par accepter qu'elle prie pour moi. Et là, j'ai senti une chaleur, une douce présence invisible qui me visitait. Cela m'a donné une force nouvelle, un désir de prier chaque jour. J'ai su plus tard par la foi que c'était le Saint-Esprit qui m'avait visité. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est devenu mon compagnon, celui en qui je me confie, qui me guide et me libère. Aujourd'hui, j'aimerais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour la belle petite famille qu'il m'a donnée, que sa main puissante soit toujours sur nous pour nous guider dans tous les projets qu'il a créés pour nous. Je remercie ma maman
pour la foi qu'elle m'a transmise, pour l'éducation chrétienne qu'elle m'a donnée. Mon amie Jacqueline qui m'a donné cette soif de connaître Jésus et cette grande complicité avec le Saint-Esprit. Tous les prêtres qui ont été présence du Christ pour moi et pour tous leurs conseils bénéfiques. Mes frères et sœurs tahitiens qui m'ont fait grandir dans la foi de par leur accueil et leur amour pour Jésus. Je n'oublie pas également ma petite famille de Jésus et mon guide, de par leur prière et leur soutien, ce dévouement qu'ils donnent dans l'annonce de la parole de chaque jour, avec des merveilleux chants de louanges et de prières pour nous porter dans la foi. Merci à la radio Arc-en-Ciel qui fait un travail béni pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci Dani, merci à toi pour la force et le courage que tu me donnes de dépasser mes obstacles. Je rends grâce à Dieu pour cette belle émission qui est Souffle Nouveau. Que l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans cette émission fasse de nous tous des artisans de paix, d'amour, remplis de sa miséricorde et de sa grâce. Merci aussi à Maman Marie, Saint Joseph pour leur présence à mes côtés. Pour finir, je rends grâce à Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour son amour agapé pour toutes les personnes qu'il a mis sur ma route. Je terminerai par une petite prière. Père, par le cœur d'accueil de ton Fils bien-aimé, fais descendre ta toute puissance de grâce de bénédiction sur tous tes enfants bien-aimés. Amen. Un grand merci Sabine, merveille de Dieu, celle qui porte la parole. Merci pour ton témoignage. Chers fidèles, c'est déjà la fin. Je vous souhaite à tous une sainte journée. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.